Bonjour et bienvenue dans ce nouveau 3 questions sur l'utilisation des enregistrements clandestins comme preuve. Il s'agit d'une pratique qui se développe dans les entreprises et l'on sait que cette preuve déloyale est recevable seulement si certaines conditions très strictes sont remplies. Vous avez été très nombreux à poser des questions et je vous en remercie. Patrice, je réponds en premier à votre question car elle me permet de rappeler les conditions de recevabilité d'une preuve illicite ou déloyale. En principe, quand on apporte une preuve devant le Conseil de prud'homme, on doit l'avoir obtenue licitement et loyalement. La personne qui cherche à se constituer une preuve doit donc le faire en respectant la loi, sans manœuvre ni stratagème. Elle ne doit pas se la procurer à l'insu d'une autre personne. De fait, un enregistrement audio clandestin est une preuve déloyale, puisqu'il est réalisé à l'insu de la personne enregistrée, par exemple, l'employeur ou le salarié. On sait qu'une telle preuve peut quand même être examinée par le juge. D'abord, il faut que l'employeur ou le salarié le lui demande. Ensuite, le juge décide que cette preuve est recevable seulement si 2 conditions sont remplies. Il vérifie que cette preuve est indispensable, c'est-à-dire qu'elle est la seule possible pour établir la vérité. Et il s'assure que l'atteinte portée au droit en présence, ici le droit à la vie privée, est proportionnée au but poursuivi. On dit que le juge procède à un test de proportionnalité. Vous avez été plusieurs à vous interroger sur le recours à l'enregistrement clandestin au cours de l'entretien préalable à un licenciement. La Cour d'appel d'Amiens s'est prononcée sur le cas d'un salarié qui avait enregistré son entretien préalable à l'insu de son employeur. Pour les juges d'appel, cet enregistrement était irrecevable car il n'était pas indispensable. En effet, l'assistant du salarié aurait pu retranscrire l'entretien de manière loyale. Et la Cour de cassation a déjà dit que l'attestation rédigée par un conseiller du salarié est une preuve valable. Si le DRH enregistre l'entretien préalable à un licenciement à l'insu du salarié qu'il reçoit, à mon avis, cet enregistrement serait également irrecevable car il n'est pas le seul moyen de se constituer une preuve des propos tenus. Le DRH peut tout à fait rédiger une attestation qui sera admise comme preuve par les juges. En résumé, avant de penser à des moyens clandestins de se procurer des preuves, il faut se rappeler que d'autres moyens existent, comme les attestations de témoignage. Cela est plus classique, mais au moins on est sûr qu'elles sont valables. Enfin, il est important de savoir que le salarié qui enregistre l'entretien préalable à l'insu de l'employeur n'est pas coupable du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée. À ma connaissance, le juge pénal ne s'est pas encore prononcé sur le cas de l'employeur, enregistrant le salarié durant cet entretien. Vous avez compris qu'un enregistrement clandestin peut être une preuve valable si elle est indispensable et proportionnée. Je vous donne des exemples. Un salarié a fourni au juge des entretiens qu'il avait enregistrés à l'insu de son employeur afin de prouver les pressions qu'il avait subies pour l'inciter à signer une rupture conventionnelle. Pour les juges, cette preuve était recevable. En effet, l'atteinte à la vie privée de l'employeur était mesurée et proportionnée, car les enregistrements avaient été effectués au temps et au lieu du travail. De plus, il n'y était question que de sujets professionnels. Dans une autre affaire, un salarié a pu prouver l'accident du travail dont il avait été victime du fait des violences de son employeur. En effet, l'atteinte ainsi portée à la vie privée de l'employeur était strictement proportionnée au but poursuivi par le salarié, ici, établir la réalité des violences. De plus, l'enregistrement était limité à la séquence des violences. C'est la fin de ce 3 questions sur. Pour aller plus loin sur notre sujet d'aujourd'hui, je vous invite à lire notre article « L'enregistrement audio clandestin, une preuve à manier avec précaution ». Vous le retrouverez dans la revue RF Social numéro 256 du mois de novembre 2024. Plus largement, sur les questions de preuve, vous avez une étude entièrement dédiée à ce sujet dans le dictionnaire social. Merci de votre attention et à bientôt.